Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la deuxième grande partie de ce livre. Deuxième grande partie, chapitre 1 de cette deuxième grande partie. Chapitre 1, petit 3. Chapitre 1, petit 3. Régénération. Régénération. La libération de la pénalité et de la puissance du péché. La libération de la pénalité, de la puissance du péché, Dieu l'a accompli dans la croix de son Fils. Il place maintenant ce salut sous les yeux de tous les hommes, afin que quiconque veut l'accepter soit sauvé. Dieu sait qu'il n'y a aucun bien dans l'homme, aucune chair ne peut lui être agréable, elle est corrompue au-delà de toute possibilité de réparation. Comment donc l'homme peut-il plaire à Dieu après avoir cru en son Fils si Dieu ne lui donne pas quelque chose de nouveau? Dieu soit béni, il confère une nouvelle vie, sa vie incréée à ceux qui croient au salut par le Seigneur Jésus et le reçoivent comme leur sauveur personnel. C'est ce qu'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Bien que Dieu ne puisse pas changer notre chair, il nous donne sa vie. La chair de l'homme est aussi corrompue chez ceux qui sont nés de nouveau que chez ceux qui ne le sont pas. Chez un saint, la chair de l'homme est la même que chez un pécheur. Avec la régénération, la chair n'est pas transformée. La nouvelle naissance n'a aucune influence favorable sur la chair. Elle demeure ce qu'elle est. Dieu ne nous accorde pas sa vie pour éduquer la chair et lui donner une bonne formation. C'est pour que nous triomphons de la chair qu'il nous la donne. Lors de la régénération, l'homme devient lié à Dieu par la naissance. La régénération signifie être né de Dieu. De même que notre vie charnelle est née de nos parents, ainsi notre vie spirituelle est née de Dieu. Le sens du mot naissance, c'est donner la vie. Quand nous disons que nous sommes nés de Dieu, cela veut dire que nous recevons de lui une nouvelle vie. Ce que nous avons reçu, c'est une vie réelle. Nous avons vu plus haut comment nous sommes charnels, nous autres humains. Notre esprit est mort et notre être tout entier est sous l'empire de notre âme. Nous marchons selon les convoitises du corps. Il n'y a rien de bon en nous. En venant nous délivrer, Dieu doit commencer par restaurer à l'intérieur la position de l'esprit pour que nous puissions de nouveau être en communion avec lui. Cet événement se produit au moment où nous croyons en Jésus-Christ. Dieu met sa vie dans notre esprit, nous ressuscitant ainsi de la mort. Le Seigneur Jésus déclare maintenant que ce qui est né de l'esprit est esprit. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 6. C'est dans cette conjoncture que la vie de Dieu, qui est l'esprit, entre dans l'esprit humain et le rétablit dans sa position originelle. Le Saint-Esprit prend résidence dans l'esprit humain et l'homme se trouve par là transféré dans le domaine spirituel. Notre esprit est vivifié et règne de nouveau. Le nouvel esprit mentionné dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, c'est la vie nouvelle que nous recevons au moment de la régénération. L'homme n'est pas régénéré en faisant quelque chose de spécial, mais en croyant au Seigneur Jésus comme son sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Ceux qui croient en Jésus-Christ comme sauveur sont nés de Dieu et sont par conséquent ses enfants. La régénération est le minimum de la vie spirituelle.
C'est le fondement sur lequel s'édifiera toute la vie ultérieure. On ne peut ni parler de vie spirituelle, ni s'attendre à grandir spirituellement s'il n'y a pas eu régénération, puisqu'on n'a pas de vie dans son esprit. De même que personne ne peut construire un château dans les airs, de même on ne peut pas édifier ceux qui ne sont pas régénérés. Si nous essayons d'apprendre à de tels croyants à faire le bien et à adorer Dieu, c'est comme si nous voulions instruire un mort. Nous essayons de faire ce que Dieu lui-même ne peut pas faire quand nous essayons de réparer ou de reformer la chair. Il est vital que chaque croyant sache de connaissance certaine qu'il a été régénéré et a reçu une vie nouvelle. Il faut qu'il voie que la nouvelle naissance n'est pas une tentative de raccommoder la vieille chair ou de la transformer en vie spirituelle. Au contraire, c'est recevoir une vie qu'on n'a jamais possédée et qu'on ne pouvait pas posséder auparavant. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut jamais percevoir les mystères spirituels et goûter la douceur céleste du royaume de Dieu. Sa destinée, c'est d'attendre la mort et le jugement. Rien d'autre. C'est tout ce qui lui est réservé. Le conflit entre l'ancien et le nouveau. Le conflit entre l'ancien et le nouveau. Il est essentiel qu'une personne régénérée comprenne ce qu'elle a reçu par la nouvelle naissance et ce qu'elle traîne encore avec elle de ses avantages naturels. Une telle connaissance lui aidera à poursuivre son voyage spirituel. C'est pourquoi, au point où nous en sommes, il est bon que nous expliquions tout ce qui comprend la chair de l'homme et comment le Seigneur Jésus traite ces éléments constitutifs par son œuvre de rédemption. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un croyant hérite par la régénération? En d'autres termes, qu'est-ce qu'un croyant hérite par la régénération? Une lecture de quelques versets de Romains chapitre 7 peut faire comprendre que les principaux éléments qui composent la chair sont le péché et le moi. Le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. En parenthèse, versets 14, 17 et 18 de Romains chapitre 7. Le péché, ici, c'est la puissance du péché et le moi, c'est ce qu'on appelle communément la vie propre. Si un croyant veut comprendre ce qu'est la vie spirituelle, il doit être au clair au sujet de ces deux éléments de la chair. Nous savons que le Seigneur Jésus nous a libérés de la croix du péché de notre chair. Et la Bible nous enseigne que nous avons été crucifiés avec lui. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Elle ne nous dit nulle part que nous devons l'être, puisque l'acte a été déjà accompli par Christ et parfaitement accompli. Pour la question du péché, il n'est pas demandé à l'homme de faire quoi que ce soit. Il lui suffit de regarder le fait accompli. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 11. Et il moissonnera les effets de la mort de Jésus par une délivrance complète de la puissance du péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 14. Il ne nous est jamais demandé d'être crucifiés pour le péché, mais la Bible nous exhorte à faire appel à la croix pour répudier la vie propre. Le Seigneur Jésus nous enseigne bien des fois à nous renier nous-mêmes, à nous charger de notre croix et à le suivre. La chose s'explique ainsi. C'est que le Seigneur Jésus traite tout différemment la question de nos péchés et celle de nos personnes. Il ne faut qu'un moment au pécheur pour triompher complètement du péché, mais pour répudier le moi, il lui faut toute une vie. Ce n'est que sur la croix que Jésus a porté mes péchés, mais c'est toute sa vie qu'il s'est régné lui-même. Il doit en être de même pour nous.
L'épître de Paul aux Galates nous explique la relation qu'il y a entre la chair et le croyant. Elle nous dit d'une part que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 24. Le jour même où nous sommes identifiés avec le Seigneur Jésus, notre chair est crucifiée. On pourrait penser, si le Saint-Esprit n'était pas là pour nous instruire, que la chair n'est plus là. N'a-t-elle pas été crucifiée? Mais non, car la lettre nous dit d'autre part, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Ici, il nous est dit clairement que celui qui appartient à Jésus-Christ et a déjà reçu le Saint-Esprit a encore la chair en lui. Non seulement elle existe, mais elle est décrite comme singulièrement puissante. Que dirions-nous? Ces deux différences bibliques se contredisent-elles? Non, car le verset 24 souligne le péché de la chair, tandis que le verset 17 souligne le moi de la chair, sa vie propre. La croix de Christ traite le péché et le Saint-Esprit par la croix traite la vie propre. Par la croix, Christ délivre complètement le croyant de la puissance du péché pour que le péché ne règne plus. Mais par le Saint-Esprit qui habite dans le croyant, le rend capable de surmonter chaque jour la vie propre et de lui obéir parfaitement. La libération du péché est un fait accompli. La libération de la vie, la libération de la chair doit être une expérience quotidienne.